Ce matin à la mare, j'ai assisté à un spectacle extraordinaire. L'émergence d'une libellule. Il s'agit d'une étape cruciale de son développement durant laquelle elle quitte son état de larve pour devenir l'insecte élégant que l'on connaît. La larve de la libellule mène une vie aquatique. C'est une redoutable prédatrice qui se nourrit de petits insectes aquatiques, de têtards, voire de petits poissons. Au bout d'1 à 3 ans, la larve sort de l'eau et s'accroche à une tige pour entamer sa métamorphose jusqu'à prendre sa forme adulte, nommée imago. J'ai la chance d'assister à cette transformation. Devant moi, une larve de libellule déprimée tout juste sortie de l'eau tente de grimper sur une herbe, non sans difficulté. À force de détermination, elle finit par trouver un peu de stabilité. Le processus peut enfin commencer. Je m'installe et j'observe la scène durant quelques dizaines de minutes. C'est fascinant. Les libellules fréquentent les milieux humides comme les mares, les étangs, les marais, les rivières. On distingue 2 espèces, les demoiselles et les libellules, aussi appelées respectivement zygoptères et anisoptères. Ensemble, elles forment l'ordre des odonates. Pour les différencier, il faut regarder leurs ailes au repos. Celles de la libellule restent ouvertes, celles de la demoiselle sont repliées. Leur silhouette diffère également. Fine et élancée pour la demoiselle, large et trapue pour la libellule. Ces insectes primitifs sont apparus au Carbonifère il y a 325 millions d'années. Mais malgré leurs origines très lointaines, les libellules sont pourvues d'un attirail extrêmement sophistiqué pour chasser leur proie en vol. Une tête mobile, munie de 2 grands yeux sphériques composés de dizaines de détecteurs de lumière. Et 2 paires d'ailes indépendantes qui peuvent battre de manière désynchronisée pour faire du surplace, changer brusquement de direction, même voler en marche arrière. Vues de près, les ailes ultra fines et nervurées de la libellule s'apparentent à un vitrail. La beauté et la grâce de cet insecte m'hypnotisent. En regardant son abdomen bariolé, j'ai l'impression de voir un masque africain. Tandis que je continue de fouiller dans les hautes herbes qui encerclent la mare, je tombe sur des exuvies de libellules, les enveloppes vides des anciennes larves. Leur aspect est plutôt monstrueux. Difficile d'imaginer que ces créatures donnent naissance à des insectes d'une telle élégance. Quand on prend le temps d'observer le monde du minuscule, on capte des fragments de vie sauvage fascinants, comme cette libellule qui semble me saluer.